Bonjour à tous et bienvenue sur Tout savoir DCG. Aujourd'hui, on s'intéresse au premier chapitre de diagnostic financier, à savoir l'analyse fonctionnelle du bilan, donc le bilan fonctionnel. Tout d'abord, à quoi sert un bilan fonctionnel? Il permet d'étudier la provenance de ces ressources et comment elles ont été utilisées en distinguant les opérations à long terme d'investissement, de financement et les opérations à court terme d'exploitation ou hors exploitation. L'objectif est d'expliquer la situation financière de l'entreprise et son équilibre financier, vérifier son niveau de dette et évaluer les capitaux nécessaires au financement de son activité. Donc on retrouve ici un schéma qui illustre la notion de capitaux nécessaires au financement de son activité avec le BFR, besoin en fonds de roulement, qu'on va développer tout au long de cette vidéo. Donc voici le bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel est à savoir. On va le décomposer rapidement dans cette vidéo, mais je vous le conseille de l'apprendre de votre côté et surtout de le comprendre. Le bilan fonctionnel se décompose d'un côté gauche en emploi stable et du côté droit en ressources stables. L'emploi stable, c'est composé des immobilisations, des intérêts sur prêt, des emprunts, des primes de remboursement. Il est composé en fait de l'ensemble de l'actif avec l'actif d'exploitation, l'actif hors exploitation et la trésorerie active. Les ressources stables, elles sont décomposées en dette cyclique d'exploitation, en dette cyclique hors exploitation et en trésorerie passive. Lorsque vous allez établir votre bilan fonctionnel, il est probable qu'on vous demande de calculer le FRNG, le BFR, le BFRE, le BFRHE et même la trésorerie nette. Donc les formules sont les suivantes. Le FRNG représente l'ensemble des ressources stables moins les emplois stables, pour savoir si on a dégagé des ressources. Le BFR total, il est représenté par le BFRE plus le BFRHE. À savoir que le BFRE, c'est l'ensemble des actifs de cyclique d'exploitation, moins les dettes cycliques d'exploitation. Et le BFRHE, c'est la même chose, sauf que c'est en hors exploitation. Et enfin, la trésorerie nette, c'est la trésorerie active, moins la trésorerie passive. L'ensemble de ces formules permettent de calculer si l'exploitation a dégagé de la trésorerie. Une partie importante, c'est l'analyse. Parce qu'en réalité, on réalise ce bilan fonctionnel pour l'analyser, via les calculs qu'on a réalisés juste avant. Si notre FRNG est positif et qui finance notre BFR total et notre trésorerie nette, cela est positif. Cela permet une marge de sécurité. Par contre, dans un second cas, le FRNG ne finance qu'une partie du BFR. Dans ce cas-là, la différence doit alors être financée par un découvert bancaire, donc par des CBC. Et donc, il faut s'interroger sur l'importance des découvertes bancaires. En effet, cela risque de mener à un risque de cessation de paiement ou un risque de chute catastrophique du résultat de l'exercice. La solution pour cela, c'est d'augmenter les ressources propres, avec un maintien des bénéfices ou l'amélioration de la rentabilité, d'augmenter les dettes financières, de diminuer les immobilisations et de réduire son BFR. Ça, toutes ces solutions-là, ce sera à vous de les envisager en analysant la situation de l'entreprise qui vous est présentée, via les calculs que vous allez réaliser et l'analyse de ces documents financiers. Il existe une multitude de cas. On a vu ici les deux essentiels, mais c'est à vous d'analyser le FRNG, le BFR, afin d'en conclure l'importance des découvertes bancaires et son impact sur la trésorerie, et ensuite de pouvoir apporter des solutions à celle-ci. Si vous le souhaitez, une autre vidéo pourra être réalisée sur ces autres cas. Le bilan fonctionnel va devoir être retraité. Lors d'un sujet, on va par exemple vous indiquer qu'il y aura un crédit bail ou des effets escomptés non échus, et ces deux éléments-là vont devoir être retraités pour donner une version fidèle du bilan fonctionnel. Pour le crédit bail, on considère que le locataire est propriétaire du bien qu'il a financé par l'acquisition d'un emprunt et l'amortissement cumulé est le décompte de la dette à rembourser. Donc comment ça se passe? L'inscription de la valeur d'origine du bien financé par crédit bail, elle est inscrite dans les emplois stables parce que le locataire est considéré comme propriétaire et donc ce crédit bail est considéré comme une immobilisation appartenant à l'entreprise. Et le cumul des amortissements est inscrit dans les ressources stables qui auraient été pratiquées sur le bien en tant que propriétaire depuis la signature du crédit bail. Et l'écart entre la valeur d'origine du bien et le cumul des amortissements est porté en dette financière. Donc il n'y a aucun impact sur le calcul du FRNG. Donc le crédit bail va être placé ici, à sa valeur d'origine, en emploi stable. Ces dotations aux amortissements qui auraient été passées si le crédit bail appartenait à l'entreprise vont être placées ici. Et la différence entre la valeur d'origine et les dotations aux amortissements va être placée en dette financière. Donc l'emploi stable va être augmenté de la valeur du crédit bail et les ressources stables également. Donc, le bilan fonctionnel restera équilibré, évidemment. Comme on a indiqué, les effets escomptés non échus sont également à retraiter. Ils sont à retraiter parce qu'on applique le principe de prudence, parce que les effets peuvent être impayés à l'échéance. Les effets escomptés non échus sont
inscrits dans les actifs d'exploitation et en contrepartie dans la trésorerie passive. Cela a pour effet d'augmenter le BFRE et de diminuer la trésorerie nette. Donc, si dans l'énoncé on vous indique qu'il y a des effets escomptés non échus, vous allez les retraiter et les affecter dans l'actif cyclique d'exploitation et ici avec les CVC dans la trésorerie passive. Notre bilan fonctionnel va rester équilibré, mais notre BFRE et notre trésorerie passive vont changer. Pour compléter notre analyse financière, il est probable qu'on vous demande de calculer certains ratios. Je vais les présenter dans cette vidéo, mais ils seront également valables pour toutes les autres vidéos. Tout d'abord, les ratios d'autonomie financière. Premièrement, l'autonomie financière. Elle est calculée en faisant les dettes financières sur les capitaux propres et ce ratio doit être inférieur à 1. Si ce ratio n'est pas respecté, cela signifie que les prêteurs supporteraient la majeure partie du risque de l'entreprise et ils ne seraient donc pas neutres à l'égard de la gestion de celle-ci. Ce ratio explique également l'effet de levier que nous verrons plus tard dans une autre vidéo. Il y a également le délai ou la capacité de remboursement. On les calcule via le ratio de dette financière sur la CAF qui doit être inférieur à 3. La CAF détermine la capacité de remboursement des dettes financières et l'endettement ne doit pas représenter plus de 3 fois la CAF. La capacité théorique d'endettement, donc elle se calcule en faisant les capitaux propres moins les dettes. Dans l'hypothèse où les dettes sont inférieures aux capitaux propres, l'entreprise dispose d'une marge pour obtenir de nouveaux financements à moyen ou long terme, ce qui est positif. Il est également important d'analyser l'équilibre financier avec la couverture des emplois stables, en calculant les ressources stables sur les emplois stables. Ce ratio doit être supérieur à 1. La couverture des capitaux investis, en calculant les ressources stables sur l'emploi stable plus le BFRE. Le fonds de roulement doit financer le BFRE et l'excédent se retrouve en trésorerie nette. Donc, l'activité génère des ressources. L'analyse de l'endettement financier avec un taux d'endettement, l'endettement financier sur les capitaux propres plus les dettes long terme, à savoir que l'endettement financier, ça comprend l'emprunt et le crédit bail, donc il y a un retraitement, et il faut également y ajouter les EL. Et la part du financement court terme dans l'endettement avec les CBC plus les EENE sur l'endettement financier. Ce ratio traduit l'endettement court terme, à savoir à quel point l'entreprise recourt à l'endettement court terme pour pallier à son manque de FRNG. Les ratios d'investissement avec l'intensité capitalistique, à savoir l'actif immobilisé sur le chiffre d'affaires, le taux de vétusté, pour savoir si un renouvellement des immobilisations est nécessaire. On le calcule en faisant les immobilisations corporelles nettes sur les immobilisations corporelles brutes. Les ratios de rotation qu'on va revoir dans un autre chapitre de finance, avec un délai de rotation des matières premières, stock moyen de matières premières x 360 sur le coût d'achat des matières premières consommées. Celui des produits finis, stock moyen des produits finis x 360 sur le coût de production des produits finis vendus. Le délai de crédit client, avec les créances clients plus les ENE moins les avances reçues x 360 sur le CATTC. Et le délai de crédit fournisseur, dette fournisseur moins avance versée x 360 sur les achats TTC de biens et services. Une autre vidéo sera consacrée à ce sujet, sauf que celle-ci sera consacrée à l'application de ce cours sur un exercice, ce qui est essentiel pour l'apprentissage de la finance.